Alors, pour vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission 4 postales des Pères SMA. Nous sommes avec le Père Gérard Pagnan. Père, bonjour, le soit Jésus-Christ. À jamais. Moi, je vous connais en tant que Père Gérard, issu de la paroisse de Plicamé, mais les téléspectateurs voudraient mieux vous connaître. Oui, je suis, comme je l'ai dit, le Père Gérard Pagnan de la Société des missions africaines, ordonné prêtre le 21 juillet 2012 à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte-Face de Damavo. Voilà. Donc, j'ai fait... 2012-2022, ça veut dire que vous venez de célébrer 10 ans de sacerdoce. Évidemment. Comment vous vous ressentez après 10 ans? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos? 10 ans. Vos impressions? Les émotions sont vraiment grandes. Quand je sais de revoir un peu le parcours, c'est 10 ans. C'est vrai, 10 ans, on dirait c'est peu, mais aussi pour moi, c'est grand. C'est grand, donc, puisqu'après mon ordination, j'ai été en Afrique du Sud et j'ai eu de bonnes expériences. Peut-être nous allons revenir là-dessus. C'est ça, oui. Donc, c'est des émotions très profondes pour moi, parce que je me dis, qu'ai-je fait pour mériter ce don de Dieu, ce don de Dieu, de vivre pendant 10 ans dans la venue du Seigneur. Et jusque-là, avec des expériences aussi bien heureuses que des expériences aussi malheureuses et tristes. Mais tout cela, je me dis, tout est des merveilles de Dieu. Oui. Ouais. Donc, avec le peu que j'ai pu réaliser jusque-là, donc je ne fais que rendre grâce au Seigneur. Voilà pourquoi ces 10 ans, donc la messe d'action de grâce que j'ai célébrée également sur la paroisse d'Adamavo le jeudi dernier. Donc j'y suis allé pour célébrer encore une messe et je me suis rappelé les événements qui ont eu lieu ce jour-là, en recevant l'onction des mains de son Excellence Denis. Donc c'est vraiment une joie pour moi. Oui, c'est une bon point. Je ne fais que rendre grâce au Seigneur. Et j'ai placé vraiment cet anniversaire sous le signe d'action de grâce. Oui. Ouais. Pour un jeune prêtre, lorsqu'on vous voit, on croirait à 2 ans de sacerdoce ou bien 3 ans. Mais lorsque vous dites 10 ans, on se dit waouh, c'est impressionnant, c'est émouvant. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous célébrez la messe hier et la dernière fois quand vous étiez à Damavo, puisque c'est là que vous avez été consacré également prêtre de Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelles sont vos impressions? Oui, c'est d'abord la raison pour laquelle j'ai choisi, puisque heureusement je suis là. Oui. Je suis au pays. Et pour ces 10 ans, j'y suis allé pour d'abord me remettre encore au Seigneur. Oui. Donc, me remettre au Seigneur pour dire vraiment le sacerdoce, c'est une merveille. C'est un don. Oui, c'est un mystère. Alors, c'était pour essayer de relancer encore ma vie de prêtre missionnaire. Oui. Donc, après une analyse ou bien faire un peu de rétrospective sur ma vie, ce que j'ai vécu pendant ces 10 ans. Et alors, je me suis dit, bon, tiens, il faudrait quand même retourner sur les lieux pour d'abord dire merci à Dieu et ensuite me remettre encore une fois au Seigneur pour les années encore à venir. Je ne sais pas combien le Seigneur a encore pour moi. Donc, j'étais rentré, dès que je suis rentré à l'église ce jour-là, je me suis rappelé tout de suite, le jour-là quand j'ai été appelé. Oui, en tant que diacre, appelé, et j'ai répondu, Monsieur l'abbé, voilà. Voilà, Gérard Pagnan. Je me suis levé. Et vous répondez, me voici, c'est ça? Me voici. Voilà. Voilà, donc avec ma famille, et avec la bougie et allumée voilà. Donc, ce me voici m'est revenu encore. Et je me suis rappelé toute la foule qui était là le jour-là. Une foule immense. La grande église d'Adamavo était pleine. Le déo, il n'y avait pas de place. Oui, donc toutes ces personnes qui étaient là, la joie qui était là le jour-là, donc j'ai revu encore ça.
Et lorsque j'étais à l'hôtel pour commencer la messe, je me suis rappelé, après l'ordination, lorsque on était encore, on était à l'hôtel là-bas, Oui. donc entouré par les autres prêtres. Et au moment de la consécration, pour la première fois, je devais aussi lever la main. Enfin, j'ai hésité un peu, j'ai dit, ah ben voilà, je suis prêtre maintenant. Alors il fallait prendre aussi la main sur les offrandes. Ça vous a fait un peu bizarre. Oui. Le jeune Gérard dans le quartier qui maintenant impose les mains sur l'hostie qui va devenir maintenant le corps du Christ. La messe de prémisse, comment est-ce que vous l'avez vécue? Je crois que vous l'avez fait sur différentes paroisses. Évidemment. Comment est-ce que ça a été? Racontez-nous un peu. Oui, tu sais, on était ordonnés, on était quatre prêtres étaient ordonnés le jour-là, mais 3 SMA. Donc j'étais avec Jean-Paul et Augustin. Ouais. Donc Jean-Paul du diocèse de Cara et Augustin du diocèse de Sokodé. Et vous êtes du diocèse? D'Atapamé. Je suis rentré dans la SMA, sur le diocèse d'Atapamé. Donc, alors on ne pouvait pas tout de suite le lendemain. Père Gérard, je veux comprendre. Oui. Vous êtes Massama Issor, c'est-à-dire que vous venez de la région de la Cara, qui est au nord du pays. Vous vous présentez en tant que fils du diocèse de Takpamé et vous avez une paroisse à Lomé. Comment est-ce que ça se fait? Moi, je suis un vrai Togolais, tu vois. Donc, qui couvre tout le territoire de Cara jusqu'à Lomé. Mais c'est vrai ça. Oui, bon, parce que, tu vois, comme je le disais, je suis originaire de Cara, de Kouméa, effectivement. Donc, mon papa... Donc, mais le problème, c'est que je n'ai pas fait 40 ans que tel. Oui, donc j'ai plus fait Blita, donc, qui est du diocèse d'Atapamé. D'accord. Donc, en rentrant dans la SMA, donc, il fallait quand même que je choisisse, voyant un peu, j'ai fait plus le diocèse d'Atapamé. Donc, voilà pourquoi je suis rentré sous le diocèse d'Atapamé. Donc, dans mes documents, c'est plus le diocèse d'Atapamé. Voilà, donc, après le bac, j'étais à Lomé. Donc, même quand je venais pour les vacances, puisque j'avais maman était là, donc je venais pour mes vacances. Donc je viens pour mes vacances. J'allais à l'église tous les jours pratiquement, et les dimanches aussi. Donc j'étais à cheval entre la paroisse d'Abalpedo et la paroisse de Clikamé. Donc dans de la rédemption et Notre-Dame sur la croix. C'est-à-dire que vous aimez tellement la Vierge Marie. Voilà, donc j'étais entre les deux pour mes vacances en fait. Mais à un moment, je me suis dit, mais il faudrait quand même que je me fixe sur une paroisse, au lieu d'être à cheval entre deux paroisses. Donc, j'ai dû choisir la paroisse de Clikamé. Là, en ce moment, c'était l'ancienne église. Oui, qui est au niveau de Clikamé, au niveau de la route de la nationale numéro 1. Voilà. Donc, partant de la pharmacie Vest, là où j'habitais, donc c'était pas trop loin, donc juste quelques minutes de marche. Donc, je venais pour la messe et là, c'est une fois que j'ai rencontré un ami, dont je ne vais pas taire le nom, Martin Anakwa, à qui j'ai dit, passage, j'ai dit merci aussi. Donc je lui ai demandé, il m'a dit, ouais, je suis légionnaire. J'ai dit, voilà, je suis aussi légionnaire. Donc c'est là, il m'a introduit au Présidium Notre-Dame du Calvaire. Donc c'est là que je suis devenu, donc juste pour les vacances, je viens visiter. Mais quand je suis revenu à Lomé, je me suis installé à Lomé j'étais à l'université, donc j'étais membre de la paroisse. Magnifique. Anima Mea Domino. Ah, super. Donc, c'est ça. Donc, alors, après l'ordination, le samedi 21 juillet 2012, le lendemain, on ne pouvait pas tout de suite aller à Cara ou bien à Sokodé pour les prémices. Donc, nous avons choisi retourner encore à Damavo pour la messe d'action de grâce. Puisque c'est la paroisse des Pères SMA, à Lomé, on peut le dire ainsi. Voilà. Donc, nous trois, on était le lendemain, le 22 juillet, donc, pour la messe. Donc, c'est moi qui avais présidé. Le dimanche suivant, le dimanche 29 juillet, si j'ai bonne mémoire, donc j'étais sur la paroisse de Clikamé pour les prémices. Alors, c'était des beaux moments. Donc, je me rappelle encore, j'ai encore des images, ça me vient toujours comme si c'était hier. Donc, là, il y avait une organisation sur la paroisse de Clikamé. Une organisation parfaite. Donc, j'ai fait les prémices là. Donc, le dimanche suivant,
j'étais au village à Kouméa pour les prémices Ça aussi. s'est bien passé également là-bas. Très bien. Avec les parents, la famille, Avec qu'on la retrouve. connaissance et tout ça. Donc, c'était merveilleux. Donc, tu vois, je devais passer d'une liturgie en éveil à une liturgie en Un cabiais. cabier. Oui, donc ça aussi, pour faire tout cela, c'était pas aussi Il facile. y a eu une transition. Ah ouais, Mais ouais. vous ne maîtrisez pas vraiment la langue. C'était donc, pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça. Ça se comprend. Ouais, donc, vous savez, bon, c'est vrai, on n'a pas encore parlé du parcours de ma formation. Ouais, Oui. j'ai fait ma formation, toute ma formation en anglais. Donc, ça aussi, c'était un problème. Oui. Ouais, donc, Père, racontez-nous comment est-ce que vous... je vais parler maintenant de votre vocation. oui. Comment est-ce que vous avez senti l'appel? Parce que souvent, nous les jeunes, on a du mal à entendre ou bien à écouter la voix de Dieu nous dire « Je t'appelle ». Vous, concrètement, comment est-ce que Dieu vous a appelé? Et quelle a été la démarche que vous avez suivie pour marcher à la suite du Seigneur? Vous voyez, la vocation, hein, un mystère. La vocation, un don. Ouais, des fois, je me pose aussi cette question. Je dis, mais comment c'est arrivé? Ouais, mais certaines personnes me posent aussi ces questions. Ouais, comment tu as senti l'appel? Pourquoi as-tu choisi de devenir prêtre? Pourquoi c'est la SM? Bon, toutes ces questions sont là. Pourquoi ne pas peut-être devenir époux, homme marié, ou bien peut-être simplement frère dans une communauté? Ça aussi, c'est une vocation. Voilà. Ouais. Les vocations sont diverses, mais c'est le même Seigneur, comme nous le dit Saint Paul. Oui, j'ai fait l'école primaire catholique, donc une école qui a été construite par un prêtre récemment, le feu Jean Perrin. Donc c'est d'ailleurs lui aussi qui m'a baptisé. Oui, donc déjà quand on va à l'école et je vois le vieux le matin dans sa simplicité. Oui, c'est surtout ça. Oui. En fait, ce qui m'a attiré dans la SMA, quand j'ai vu cette simplicité de ce prêtre blanc, et ce prêtre aussi accueillant, et il était ouvert. Ouais. Donc, lorsque je le voyais, il s'élève la messe, après la messe, il prend sa voiture, se pick-up là, et voilà, hop, dans le village. C'était quelqu'un qui faisait tout. Ce n'était pas seulement des célébrations de messe, il était architecte, il faisait tout. Il vous a inspiré? Il m'a inspiré. Il m'a inspiré. Alors, c'est un peu comme ce jeune petit enfant de 3 ans qui disait à ce moment la dernière fois, lorsque je serai grand, je serai comme Monseigneur Barriga. Voilà, mais la vocation passe par là. Il y a toujours quelque chose qui attire. C'est-à-dire qu'on est capturé par quelque chose, un événement. Vous voyez, ça aussi, j'allais dire, il y a un évêque qui faisait partage de son expérience, comment il a eu sa vocation. Il disait, quand il était à l'école primaire, donc après l'école, en allant à la maison, avec la faim, là, vous voyez, donc on passe toujours par derrière le mur du presbytère. Et voilà, il y avait la cuisine là. Donc en revenant de l'école avec la bonne odeur qui venait de la cuisine des prêtres, il s'est dit, mais je vais devenir aussi prêtre. Oui, donc c'est ça. C'est ça, mais on a déjà cette attirance. C'est au fil du temps qu'on commence par purifier maintenant. Purifier maintenant. C'est cela. Voilà. Oui, il l'a fait, il est devenu prêtre et il est devenu évêque. Tu commences par un désir. C'est ça. Oui, donc j'ai eu ce désir-là. J'ai eu une motivation qui était là en voyant ce prêtre. Ouais. Alors, secondo, après la confirmation, j'étais dans la Légion de Marie où on organisait des sorties donc, pour aller dans les villages, des visites à domicile. L'apostolat par contact. Par contact. Ouais, donc on appelle aussi pérégrination pour Christo, donc qu'on faisait. Donc ça aussi, en allant dans les villages de maison en maison, j'aime bien ça. Ouais. Donc les deux événements déjà, ça a joué sur moi. Déjà à l'école primaire, on voyait ce prêtre-là.
Et je me rappelle, tous les vendredis, on avait messe avant de commencer les classes. Donc, quand on va à l'église, je vois le prêtre, il rentre habillé, il est à l'hôtel. Voilà, là, c'est-à-dire que toujours, c'est ce que j'admirais. C'est ce que j'admirais. Je me rappelle quand je faisais mes premiers sacrements. Alors, je disais à la fin, quand j'avais mon mot de remerciement, alors je disais, voilà, j'étais toujours là quand je venais à l'église pour la messe. Je restais derrière là. Et toujours, j'étais focalisé quand je voyais le prêtre avec la procession qui rentrait et tout ça. Les ornements. C'était des moments. Je me rappelle une fois, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des larmes aux yeux. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc il y avait ça. Donc ça m'a beaucoup attiré. Alors voilà pourquoi j'ai choisi la vie. Bon, la vie missionnaire, je ne savais pas trop. Et j'avais aussi mon oncle qui était dans l'ASMA. Pourquoi peut-être vous n'avez pas choisi être diocésain, surtout que vous êtes sur une paroisse? Oui, donc tu vois la simplicité que j'ai vue en ce prêtre-là. Oui. La simplicité pour moi, c'est une valeur. Oui, c'est une valeur. Donc l'humilité, c'est des valeurs pour moi. Donc d'abord quand j'ai vu ce prêtre-là, mais bon, excusez-moi de le dire, tu sais, je n'aime pas trop ces classes. Bon, je suis prêtre, je suis curé, l'autre est vicaire. Les titres. Pour moi, ces titres-là, c'est rien. C'est rien. Oui, donc pour moi, c'est des acquis. On l'est aujourd'hui et demain, on ne l'est plus. Oui. Ouais, donc, s'attacher à des trucs comme ça, bon, en fait, c'est ça. Bon, j'avais le contact avec les prêtres diocésains. Moi, j'ai préféré quand même vivre cette vie de simplicité missionnaire et aussi aller dans les villages et tout ça. Bon. Surtout qu'on sait qu'avec les missionnaires, vous êtes appelé à beaucoup de fonctions. Oui. Vous pourrez même devenir directeur d'hôpital, directeur d'école, curé de paroisse ou même peut-être directeur de l'institut, etc. etc. Vous diversifiez quand même vos champs d'action en tant que prêtre missionnaire. Alors, vous nous racontez la suite. Donc, c'est après le bac que vous êtes approché? Non, bien avant ça. Bien avant ça, puisque donc je disais, j'avais aussi mon oncle qui était dans l'ASMA. Oui. Quand j'étais encore au collège, mais malheureusement, il est décédé. Il était en stage en Égypte. Il est décédé là. C'était en 97. Okay. Ouais, donc je m'étais approché de lui. Alors je lui ai dit, je veux devenir aussi prêtre. Donc je me rappelle, il allait partir pour son stage. C'est-à-dire qu'il me disait, bon, tu sais, quand on parle de prêtre, il y a prêtre missionnaire, il y a prêtre diocésain, il y a prêtre religieux. Mais tout ça, en ce moment, bon, ça n'avait pas grand sens avec moi. Donc alors il me disait, bon, d'accord, mais seulement continue ton engagement à l'église, continue tes activités à l'église. Donc à mon retour d'Égypte, nous allons encore en parler. Discuter. Donc, bon, pour te donner encore des idées pour pouvoir faire ton choix. Voilà, donc c'est ce qu'il m'a dit. Bon, voilà, Dieu faisant, il est parti, il n'est plus revenu. Ouais, donc c'est... Après ça, bon, je me suis dit, tu sais, Perrin m'a toujours inspiré. Bon, mon oncle a voulu devenir SMA, mais ça n'a pas marché. Bon, Dieu a ses voies. Oui. Ouais. Donc, je me suis dit, au lieu de continuer par chercher et tout ça, bon, c'est mieux de continuer ma connaissance de cette congrégation-là. Alors, quand je venais pour les vacances, je venais visiter les prêtres récemment ici. Donc, au passage, je salue aussi le père John Donne, qui était aussi à la maison ici, qui m'a aussi beaucoup inspiré. Donc, on était devenus comme des amis, quoi. Donc, pour les vacances, comme je le disais, j'étais à cheval entre Clicamé et Agbalépé-Douane. C'est aussi ce qui m'a fait choisir la paroisse de Clicamé. Donc, la maison SMA est juste derrière la paroisse. Voilà, donc c'est mieux de... Donc, c'est comme ça, j'avais ce contact-là avec eux quand j'étais encore au lycée, jusqu'au bac. Donc, après le bac, j'étais à Lomé, il y avait encore plus cette proximité-là. Donc, j'ai continué toujours... la connaissance de la congrégation. Et comme je le disais, j'étais toujours inspiré par
l'humilité, la simplicité là. Donc quand je venais à la maison, mais quand j'arrive ici, c'est vrai, juste, disons, j'étais même pas un aspirant, je peux dire un regardant. Donc, mais quand je venais, l'accueil que je recevais des prêtres ici, donc c'était vraiment bien. C'était intéressant. Ouais. Donc, bon, je me rappelle, j'ai fait aussi un peu de démarches avec les prêtres de la SVD. Et en ce moment, il y avait le père Aristide à Balpedo. Donc, j'étais allé le voir aussi. Donc, avec les sœurs SSPS, non, c'est les sœurs servantes du Saint-Esprit. Donc, j'ai fait aussi leur connaissance. Donc, je me rappelle quand j'étais sur la parole de Vous avez voulu peut-être comparer, faire le choix entre les deux. Oui, bon, j'ai voulu essayer. Voir un peu la spiritualité. Donc, elles m'ont proposé la SVD de voir aussi. Bon, j'étais allé, j'ai rencontré, mais c'est là le père Aristide m'a dit, tiens, tu connais déjà la SMA, il ne faut pas trop chercher. Il ne faut pas trop chercher. Donc, continue avec la SMA. C'est la même chose parce qu'à force de vouloir trop chercher, tu risques d'avoir des difficultés à choisir. Et peut-être même te perdre. Me perdre aussi. Donc, il m'a dit, continue avec la SMA. Ils te connaissent, j'ai dit, ils me connaissent, on échange. J'ai dit, bon, continue avec eux. Ouais, donc, c'est comme ça. Bon, j'ai dit, bon, c'est vrai. Donc, c'est pour servir le Christ. Ce n'est pas pour servir une congrégation. Ouais, donc, si je me sens bien avec la SMA, bon, pourquoi ne pas continuer avec ça. Donc, voilà pourquoi je continue avec la SMA. Donc, et donc c'est après le bac que maintenant vous avez commencé le cheminement proprement dit, c'est ça? Oui, j'ai commencé le cheminement proprement dit et, avec les orientations. Donc, j'ai commencé à l'université les cours d'anglais et tout ça. Mais je ne savais pas qu'ils avaient l'intention de m'envoyer dans un pays anglophone. Donc, j'ai commencé l'anglais. Donc, après, quand ils ont accepté ma demande, ils m'ont envoyé tout de suite au Ghana pour le perfectionnement d'anglais. Donc, bon, c'était juste 5 semaines au Ghana. Ouais, donc, du Ghana au retour, c'était en août. Donc, en septembre, début septembre, en route pour le Nigeria, pour commencer la philosophie. Donc, j'ai fait ma philosophie au Nigeria. Après la philosophie au Bénin pour l'année spirituelle. Donc, après le Bénin, je suis retourné encore au Nigeria pour mon stage. Donc, après le stage, je suis retourné encore au Nigeria pour la théologie. Ça doit être beaucoup de défis, beaucoup de challenges sur la route, les péripéties. Bien sûr. Bien sûr. Mais tout cela, je me dis, ça fait partie. Oui, ça fait partie parce que toutes ces années, bon, comme quelqu'un me demandait pourquoi il faut passer toutes ces années de formation pour devenir prêtre, tout ça. Mais ce sont des années de discernement. Ouais, donc on fait ce parcours pour continuer par les premières motivations, comme je le disais. Bon, admirer un prêtre missionnaire et vouloir devenir un missionnaire, mais il faudrait soi-même purifier, continuer par creuser encore. Pour savoir si c'est la voie du Seigneur. Comme Samuel, bon, il est allé à Élie combien de fois? Mais tu m'as appelé. Non, va te coucher. 3 fois. 3 fois. Mais si tu appelles encore, dis, par le Seigneur, ton serviteur écoute. Oui, c'est un discernement. Dans toutes ces années, c'est un discernement. Oui, donc, parce qu'il faut d'abord être prêtre, il faut être missionnaire. Missionnaire et être prêtre. Oui, donc, mais vous êtes anglophone, vous êtes francophone, et ensuite, on vous demande de faire une formation en anglais. Ça ne vous a pas paru bizarre? Comment est-ce que vous avez senti ça? Comment est-ce que vous avez reçu ça? Mais c'était des moments durs. Ça devait être très compliqué. C'était des moments durs. Commencez pas à parler « How are you? Speak English ». Mais oui, je me rappelle avec mes confrères, puisqu'on était 5. Donc 4 Togolais et un Béninois. Être envoyés au Nigeria pour la philosophie. Je me rappelle la première fois qu'on était en classe, on a commencé les cours. Donc on était assis là, mais les Nigériens, ils étaient acharnés, ils prenaient note. Quand le professeur bavardait là... Et vous mais on était là, mais on se regardait. Vous ne comprenez rien. Mais on se demande, mais ils écrivent quoi au juste? Ouais, mais le premier jour où nous avons commencé des cours, mais jusqu'à la fin, je n'avais pas pu noter demi-page. J'imagine un peu le premier devoir, comment est-ce que vous allez disserter en philosophie. Ça devait être vraiment pénible. Hein. C'était pénible, mais après,
Je me suis dit, mais ça, c'est merveilleux. Oui. Ouais. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience. C'était la première promotion aussi qu'on a envoyée pour la philosophie en anglais. Et donc après, ils ont commencé à envoyer au Ghana, à Soutsoum. Donc, et ça dit que l'anglais est automatique pour les pairs SMA, c'est ce qu'on doit comprendre? Oui, il faut les deux langues au fait. Okay. Le français et l'anglais. Donc pour la SMA, c'est toujours les deux langues qui sont utilisées. Donc ça fait très souvent ceux qui sont anglophones, on les envoie dans les pays francophones pour des études. D'abord, ça commence, si on fait par exemple la philosophie chez soi, au Bénin, pour l'année spirituelle, il y a déjà des cours d'anglais qui se font aussi. Oui. Donc après ça, avec le stage, bon, très souvent, on est envoyé, si on est francophone, on est envoyé dans un pays anglophone. Bien si on est anglophone, un pays dans un pays francophone. Donc c'est déjà pour permettre être bilingue. Voilà. Pour être bilingue et puis se familiariser avec les personnes qui parlent cette langue. Nous allons revenir maintenant sur votre pastorale. Votre première affectation, c'était où? En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Et concrètement, dans quelle ville? Pretoria, Johannesburg? Je ne sais pas. Voilà, oui, j'étais envoyé en Afrique du Sud, c'est à Rustenburg. Okay. Rustenburg, c'est aussi un diocèse. Donc c'est là que j'étais envoyé. J'ai commencé mes premières expériences de prêtre missionnaire dans le diocèse là. Et c'est au fait un diocèse rural. Ah, d'accord. C'est un diocèse rural qui a encore des difficultés. Maintenant, vous devez dire la messe en anglais. En anglais. Et faire l'effort de comprendre le dialecte du milieu. Évidemment, parce que d'abord, il fallait 6 mois, qu'on appelle le tarot-chinium, donc pour d'abord apprendre la culture et aussi la langue. Ouais. Parce que le diocèse là, l'Afrique du Sud, c'est vrai, c'est l'anglais, mais l'Afrique du Sud, au fait, ils ont 11 langues nationales. Wow. Ouais. Donc là où moi j'étais, ils appellent Setswana. Donc c'est un peu, c'est au nord en fait, jusqu'à la frontière du Botswana. Ok. Ouais. Donc les messes sont célébrées en langue locale. Oui, la plupart du temps. Voilà, en langue locale. Donc là, il faut l'anglais, il faut la langue locale. Mais vous voyez, dans les villages, célébrer une messe en anglais, c'est pas ça. Donc on est obligé de célébrer la messe en leur langue. Et là, il y a vraiment la participation qui est là. Mais quand c'est en anglais, bon, c'est un peu, c'est pas toujours ça. Donc il fallait apprendre la langue. Donc j'ai été envoyé sur une paroisse dans le diocèse de Rustenburg. Encore plus... en tant que vicaire, premièrement. Oui, en tant que vicaire. Donc j'ai travaillé avec un prêtre SMA irlandais, un prêtre sud-africain, diocésain, et un prêtre nigérian SMA. Donc on était 4 sur la paroisse. Okay. De différentes nationalités. De différentes nationalités. Et même SMA et diocésain ensemble. Oui, mais on n'a pas fait longtemps ensemble. Mais ça veut dire que vous étiez 4 sur la paroisse, c'est ça? Oui. Ça veut dire que c'est une grande paroisse? C'est une grande paroisse, avec beaucoup de... On avait 16 stations secondaires. Avec des stations secondaires, il y a aussi des structures, peut-être des écoles, je ne sais pas. Non. Ça, c'est juste les stations secondaires, mais avec de grandes distances. Hein. On faisait de longs parcours. Parce que... il y a certains villages qui sont à 130, 140 km. Wow. Ça, c'est la réalité missionnaire. Oui. Donc, il faut faire des parcours. Ce n'est pas tous les dimanches parce que nous avons fait une répartition pour desservir ces paroisses-là, ces stations secondaires. Donc, le jour où c'est ton tour d'aller, de faire de longues distances, il faut partir très tôt le matin. Il faut partir très tôt. Mais heureusement, vous voyez, l'Afrique du Sud, c'est un pays développé. Bon, donc, les routes sont quand même bonnes. Donc, on a quand même certaines pistes. Donc, il faut faire ces parcours-là les dimanches. Bon, ce n'était pas aussi aisé. Donc, comme je disais, un diocèse rural. Donc, quand j'étais arrivé, on n'était que 17 prêtres dans le diocèse.
Donc un diocèse de superficie 32 000 km². Hein. Donc disons plus de la moitié du Togo. Oui. 32 000 km². Oui, avec 17 prêtres. Oh. Et sur les 17 prêtres, on avait 3 diocésains. Ok, donc 14 qui sont missionnaires. Qui sont missionnaires Et de différentes congrégations. De différentes congrégations. Voilà. Oui. Donc ça dit un peu le niveau des vocations. Oui. Oui. En tout cas, ce qui est bien, vous y êtes préparé à cela, à toutes ces éventualités-là. Bon, tu n'es pas préparé. Passons d'avoir dans une mission où, bon, tu n'as pas d'idée, mais c'est arrivé sur le terrain qu'on découvre certaines choses. Oui. Ouais, mais quand on les découvre, des fois, ça peut être un choc. Et des fois, le choc peut être violent. Et ça fait qu'on peut être cassé. Oui. Ouais, parce que tu ne t'attendais pas. Ah, je vais te donner un exemple. Oui, je voudrais... J'arrive sur la paroisse. Vous voyez, en novembre. Je me rappelle bien, je suis arrivé en novembre sur la paroisse. Un samedi. Oui. Et le lendemain, c'est dimanche. Alors je demande au curé, mais il n'y a pas de... Parce que la maison et l'église, c'est dans la même clôture, au fait. Alors je demande au curé, mais il n'y a pas de messe ici? Il me dit non, il n'y a pas de messe en paroisse ici, c'est dans les stations secondaires. Je dis, mais vous habitez ici. Et l'église, disons c'est l'église mère. Mais il n'y a pas de messe. Bon. Donc j'étais obligé de le suivre dans un village pour la messe. Oui. Alors, l'exemple que je voudrais te donner, c'est ce partage qui m'a choqué. En décembre, j'arrive en novembre et en décembre, il y avait la confirmation sur la paroisse. L'évêque devait arriver. Donc, heureusement, j'ai rencontré l'évêque déjà quand j'étais arrivé, parce que je suis arrivé le 3 novembre. Et j'étais à la maison régionale SMA. Et l'évêque s'est déplacé, il est venu me saluer, pour me souhaiter la bienvenue. Ouais. Donc quand il est arrivé, moi j'étais seul à la maison parce que le supérieur était sorti, j'étais seul à la maison. Donc il m'avait dit quand même que l'évêque allait venir me saluer, me rendre visite. Donc j'étais à la maison, j'attends au portail. Je sors, je trouve une petite voiture rouge là. Je trouve un monsieur qui sort, un blanc. Bon, comme c'est lui qui m'avait donné des lettres d'invitation, bon, il y avait sa photo. J'ai dit, mais ça c'est l'évêque. Donc j'ouvre le portail, il rentre. On a causé et tout, donc on a fait un peu d'échange. Oui. Et il arrive en décembre en paroisse pour la confirmation. Alors j'étais bien habillé à attendre l'évêque qui arrive. Comme d'habitude. Comme d'habitude, l'évêque arrive, il faut l'accueillir. Oui. Mais je vois l'évêque qui, bon, c'est lui-même qui conduit sa voiture. Il rentre dans la cour, il garde sa voiture. Les fidèles étaient là dans la cour, tout le monde était là. Mais je vois l'évêque qui ouvre sa voiture, il prend ses valises. Et je cours vers lui. En fait, c'était un choc. Mais il n'était pas accueilli au fait. Oui. Ouais, donc je l'aide à prendre ses valises et on va à la sacristie. Parce qu'ici, naturellement, d'abord, il vient, on le réserve un accueil. C'est toute une organisation. Il y a un enfant qui lui présente même des bouquets de fleurs pour lui souhaiter la bienvenue. Et maintenant, c'est le curé qui l'accompagne à la sacristie. En ce moment, il y a des mouvements de liesse, de la fanfare, etc. L'évêque qui prend sa valise. Donc à la sacristie, il faut l'aider, tout ça, préparer, bon, on s'habille, bon, on commence la procession, on va pour la messe, et bon voilà. Après la messe, il est là, il fait des photos avec les confirmants et tout, et tout. Et on l'attendait encore, donc pour aller pour la réception. Donc après ça, je l'accompagne à la sacristie, comme au début, bon, pour encore ranger les choses, et après... Voilà, on se dirige vers la salle de la réception. Mais mon frère, c'est-à-dire que le choc que j'ai reçu, c'est que
On arrive dans la salle de la réception, mais il n'y avait aucune place réservée à l'évêque. C'est-à-dire que tout est mélangé. Tout est mélangé. On n'a pas de table d'honneur. Rien du tout. Rien du tout. Intéressant. Mais on rentre là, mais tout le monde était acharné, on mangeait et tout et tout. Mais j'ai interpellé une dame, mais la place de l'évêque c'est où? Et c'est là il fallait dégager un enfant d'une chaise pour que l'évêque s'assied. Alors c'est là que je me suis dit, mais on est où? Oui. Ouais. Là peut-être c'est peut-être le signe de simplicité dans les pays anglophones. Il y a cette simplicité. Tu vois, même l'évêque, des fois, quand on fait des partages, donc lui-même il dit, c'est-à-dire que des fois, quand il y a une rencontre entre les évêques et quand eux, les évêques sud-africains, quand ils arrivent, c'est-à-dire qu'on se moque d'eux, quoi. Ouais, donc je n'ai pas vu un évêque qui a un chauffeur. Ouais. Donc tout ça, bon, venant de l'Afrique de l'Ouest, où il y a des structures et tout cela, le respect qui est donné, la place qui est donnée aux évêques. L'évêque qui est... Mais imagine, bon, ça je parle d'un évêque d'un diocèse. Oui, mais peut-être on peut imagine un archevêque, l'archevêque de Johannesburg, que j'ai connu aussi. Mais c'était pareil. Ah, voilà. Là, Amen. Ça veut dire que c'est une culture également. C'est une culture. Voilà. C'est une culture. Tu vois, donc, bon, je donne ces exemples pour dire, il y a le choc culturel. Oui. Et donc, si on n'est pas préparé, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la réalité. Il faut s'adapter à la réalité. Oui. Donc, j'étais à Johannesburg pour une messe, c'était pareil. Donc, l'évêque est arrivé. Également, c'est lui, il a pris sa valise. Il rentre à la sacristie, il rentre, les servants de messe étaient là. Ils étaient là à la sacristie, ils bavardaient, ils s'embrassaient en présence de l'archevêque. Mais j'ai intervenu, mais vous là, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est-à-dire que l'archevêque, il s'en foutait pas mal. Il ne les regardait même pas, il ne se souciait même pas. Ouais. Donc quelqu'un qui vient d'une culture, alors tu rentres dans cette réalité-là, mais le choc, c'est ce que je disais au début, donc je donne ces exemples pour dire. C'est-à-dire que le choc culturel, des fois, il peut être violent. Et ça fait que quand on se retrouve dans ces situations-là, on peut être cassé. Oui. C'est ça qui fait que des fois, quand on envoie certains prêtres dans des réalités pareilles, ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Donc, il faut être ouvert en tant que mission. D'abord, on est préparé. La formation déjà. Donc, on est préparé. On est ouvert à embrasser d'autres cultures. Voilà. À les accepter. Oui. Ouais. Sinon, ça crée beaucoup de problèmes. C'est dans un lieu... Imagine si les évêques sont traités de la sorte. Pourquoi? Et les prêtres? On va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait combien de temps pratiquement en Afrique du Sud? J'ai fait pratiquement 8 ans et demi. 8 ans et demi. Oui. Et en tant que vicaire, ensuite curé, ou bien comment ça a été? Ou bien vous avez eu à embrasser d'autres tâches pastorales, peut-être dans une école comme recteur, etc. Bon, comme je disais au début, à un certain moment, donc j'étais vicaire. Donc les 4 prêtres dont je parlais. Donc après le prêtre, le SMA irlandais est parti. Donc on était seulement 3. Donc en 2014, je rentrais pour renouveler mon visa. Et malheureusement, quand je suis revenu, bon, ça a pris du temps. Tu sais, des fois, pour avoir le visa pour l'Afrique du Sud, ce n'est pas aussi facile que ça. Oui, c'est vrai. Donc ça a pris pratiquement 1 année. Oui, donc j'étais 2014-2015, j'étais au pays. En 2015, je suis retourné. Donc là, c'est seulement le diocésain qui était là. Donc après le départ de l'Irlandais, il y a aussi le Nigérien aussi qui est parti. Donc le diocésain était seul. Donc quand je suis retourné en 2015, alors le supérieur régional me demandait s'il faut te trouver une autre paroisse ou tu veux retourner sur la même paroisse. Donc au même moment, le diocésain avait demandé à l'évêque que je revienne. Alors j'ai dit au supérieur régional, bon, c'est-à-dire que le diable qu'on connaît est mieux que l'ange qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas.
Donc, bon, pour le moment, vous me proposez un autre terrain que je ne connais pas. Oui. Non, non seulement je ne connais pas, d'abord, il n'y a pas encore une paroisse déjà prête où je pouvais aller. Oui. Donc, il faut lancer des recherches pour trouver un endroit pour moi. Et ça va peut-être prendre un peu de temps. Ça va prendre encore du temps. Oui. Donc, voyant que le diocèse était seul là, j'ai dit, moi, je vais retourner là. Donc, je suis retourné, j'étais avec le diocèse. Ok. Donc, on a commencé. Là, maintenant, en tant que curé. En tant que curé. Donc, le diocèse était le curé maintenant. Ah, d'accord. Voilà, il était curé. Donc, on a bien commencé, mais à un certain moment, les choses étaient tournées au vinaigre. Mon frère, là, j'ai vécu des situations pas possibles. Ça, c'est la vie missionnaire. C'est la vie missionnaire. Oui. Mais jusque-là, je gardais toujours... ma force était le peuple de Dieu. Oui. Ouais. Personnellement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a certaines de ces difficultés qui viennent, j'essaie de voir un peu la petite contribution que j'apporte dans la vie de ces fidèles. Et quand je ressens cette appréciation de ces fidèles, c'est là que je trouve ma force. Oui. Parce que je me dis, j'ai été envoyé à ceux-là. Oui. Ouais. Et comme le Christ a déjà dit, c'est-à-dire qu'il veut être mon disciple, qui prenne ma croix et qui me suive. Tu vois? Et aussi, dans ma prière, la petite image que j'avais, donc pour mon ordination, j'ai mis une petite prière. Et dit, Seigneur, fais de moi ton instrument dans ta vigne. Ton instrument. Ce n'est pas l'instrument d'une autre personne. Ton instrument, parce que c'est toi qui m'as appelé. Exactement. Je veux être ton instrument. Tu sauras comment me modeler. Voilà, utilise-moi. Oui. Voilà. Donc, et dans ton instrument où? Dans ta vigne. C'est dans la vigne du Seigneur. Ce n'est pas dans ma vigne. Dans ma vigne du Seigneur. Ce n'est pas la vigne d'un supérieur. Ce n'est pas la vigne, c'est dans la vigne du Seigneur. Ouais. Donc, c'était la courte prière que j'avais. Donc, j'ai commencé avec, la réalité de l'Afrique du Sud, avec l'apartheid. C'est une réalité qui est encore là. Oui. Il y a toujours des séquelles qui sont là. Le racisme. Le racisme, voilà. Donc là, vous attendez parler de la xénophobie, Oui. ça. Mais c'est des réalités que nous vivons. Oui, mais c'est certaines personnes qui continuent par avoir de ces attitudes-là à l'égard des étrangers. Mais ce n'est pas tout le monde. Oui. Donc j'étais avec le diocésain, mais à un certain moment, bon, ce n'était pas vraiment ça. Vous voyez, en tant que diocésain et missionnaire, nous n'avons pas suivi la même formation. Les approches pastorales ne sont pas les mêmes. Oui, voilà, c'est différent. Ouais. Donc c'est là que j'ai commencé par avoir des difficultés avec lui. Ouais. Donc des fois, bon, quand moi-même j'ai mon plan pastoral, bon, tout ce que je prévois, j'en parle à l'évêque. Parce que l'évêque aussi, c'était un religieux, donc un rédemptoriste. Donc des fois, le curé me dit, mais tiens, tu sais, je ne suis pas SMA, je ne suis pas missionnaire. Ouais, donc avec ces propos, j'ai dit, bon, je suis là ici pour un travail. Donc il faudrait que je m'organise même dans mes activités pastorales. Ouais. Donc ça a créé des difficultés et tout. Bon. Entre-temps, j'ai été élu vice-supérieur régional, mais j'étais encore sur la paroisse. Donc la paroisse était, disons, de la maison régionale à la paroisse, disons, à la maison. C'est à 160 km. Ouais, donc par moment, j'allais à la maison régionale et tout et tout. Donc jusqu'à la mort du supérieur régional. Donc en 2017, notre supérieur régional est décédé. Donc il a fallu que je continue. Donc c'est là, bon, il fallait faire le choix. Entre la paroisse ou la maison régionale. Ouais. Et donc avec le supérieur général, on va discuter. Donc on a dit c'est mieux. Parce que je me suis dit, je ne peux pas seulement être à la maison régionale, je veux toujours être dans les activités pastorales. Pastorales, oui. Ouais, être proche des fidèles. Voilà. Mais malheureusement, on n'avait aucune paroisse dans les environs. Non. Il n'y avait aucune paroisse. Donc c'était ça un peu la difficulté.
Donc, voyant aussi la distance qu'il faut parcourir, je ne peux pas être à la maison régionale et faire des parcours de plus de 100 km le temps. Donc, c'est fatigué. au même moment, il y avait aussi, j'avais la possibilité de travailler dans l'archidiocèse de Pretoria. Ouais. Donc, il fallait maintenant, bon là, la distance, c'est à 84 km. Ouais, donc 160 km et 84 km. Donc, alors nous avons discuté, bon, il a fallu que je quitte maintenant cette paroisse dans le diocèse de Rustenburg pour aller dans l'archidiocèse de Pretoria. Donc, alors c'est là que vous avez continué voilà, en tant que supérieur et aussi curé de paroisse. Ça ne nous a pas... Ce n'était pas aussi facile. Oui, parce que supérieur régional. Pas facile. Supérieur régional, c'est-à-dire que la coordination de la vie au niveau des pères, des pères SMA, et ensuite curé de paroisse. Ouais. Comment est-ce que vous êtes organisé? Qu'est-ce qui... C'était une grande paroisse. Oui. Donc, je passais maintenant d'une paroisse rurale à une paroisse urbaine. Oui. Donc, je ne suis pas allé dans les détails avec mon expérience sur cette paroisse rurale. Bon. Donc, c'était un peu difficile, donc il fallait m'organiser. Des fois, bon, être en paroisse et être à la maison régionale. Mais après aussi, donc, c'était trop. Donc, il fallait... J'ai dû quitter la paroisse. Donc, pour être à la maison régionale. Donc, j'étais là quand les moments du Covid sont arrivés. Avec un confinement total. Donc, on a notre maison régionale. Au fait, la maison régionale, ce n'est pas c'était pas en ville. Donc, c'est une maison isolée. Isolée complètement. Dans les champs, pratiquement. Ouais. Donc, j'y étais. Et c'est après que j'ai quitté. Donc, j'étais juste là avant mon départ de l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, les deux expériences de la pastorale en milieu urbain et la pastorale en milieu rural. Voilà. Et maintenant, en tant que supérieur régional. Ouais. Maintenant, vous avez fini votre... J'ai fini avec l'Afrique du Sud. J'ai fini avec l'Afrique du Sud. Je suis revenu, je suis allé en Tanzanie pour un programme que je viens de finir le 30 juin dernier. Donc, je suis rentré pour un congé. Donc, maintenant, je m'apprête pour une nouvelle mission. Donc, il faut aller à d'autres horizons. Et vous êtes prêt maintenant pour partir? Prêt pour partir. Puisque vous l'avez déjà dit, me voici depuis 2012. Oui. Alors, mon père, nous acheminons tout doucement vers la fin de cet échange. Dites-nous un peu un moment de... qu'est-ce qui fait votre joie, qu'est-ce qui fait votre bonheur en tant que missionnaire? Racontez-nous un peu. Oui, l'expérience, comme je disais, dans les deux milieux, quand j'étais dans le diocèse de Rustenburg, ma joie, c'est d'aller vers les fidèles dans les villages. Oui, je parlais des distances. Oui. Oui, le choc culturel aussi. C'est-à-dire que nous parlons de l'Afrique du Sud, mais c'est un pays développé, évidemment. Oui. Mais sur le plan de la foi, ce n'est pas ça. Tenez-vous bien. Quand vous comparez peut-être le Togo et l'Afrique du Sud en ce qui concerne la foi des fidèles, qu'est-ce que vous pouvez dire? En Afrique du Sud, on a moins de 7% de catholiques. Okay. Ouais. Donc, on fait un parcours. Imagine, tu fais un parcours de plus de 100 km et tu arrives un dimanche et tu trouves peut-être 4 ou 5 fidèles qui sont là. Oui. Je vais décourager. Et il faut commencer la messe. Mais ils viennent après. Bon, pas dans certains endroits, mais après, ils arrivent quand même après. Mais l'engouement, ce n'est pas ça. Ouais, donc tu quittes dans un milieu où dimanche tu vas à l'église pleine à craquer.
Et tu arrives dans un milieu où tu arrives, c'est juste... Mais eux aussi, ils ont besoin du Christ. Oui. Ouais, donc quand vous arrivez dans un milieu comme ça, vous n'êtes pas préparé ou bien vous n'êtes pas préparé effectivement à accepter cette réalité. Oui. Ouais, c'est là, quand je parlais du choc. Oui. Comme il y avait un prêtre qui était arrivé, mais avec cette expérience, il n'a pas pu tenir. Ouais. Je me rappelle la première fois, je m'étais, bon, à l'accueil de l'évêque, je parlais bien habillé en prêtre, mais la première fois pour aller en station secondaire, bien habillé, tu prépares ton homélie, et voilà, tu arrives, voilà, tu trouves 4 ou 5 personnes qui sont là. Ouais. Ou bien tu fais tout le parcours, tu sors le matin, tu prends ton volant, comme un prêtre qui était venu nous visiter, on l'a fait un dimanche, donc, pour le faire découvrir. Alors il disait, ici, mais chez vous, ici, tu conduis ta voiture, tu oublies même ton homélie. Parce qu'avec la distance, à un moment, tu oublies. Mais qu'est-ce que les tests d'aujourd'hui disent à force de se mettre en route sur le volant. Donc, oui, mais ce petit nombre qui est là donne aussi la joie. Oui, mais quand ils sont là, les Sud-Africains, quand ils sont là, ils chantent bien. Oui. Peut-être vous aurez vu certaines chansons sud-africaines. Les vidéos, ils chantent à l'unisson et puis c'est agréable à entendre. Ils n'ont pas besoin d'instruments, ils chantent très bien. Oui. Ouais. Donc dans certains villages, quand tu arrives, bon, ce que j'ai dit, ce n'est pas dans toutes les stations secondaires. Donc ailleurs, tu arrives le dimanche, 3 messes le dimanche, dans 3 différents villages. Ouais, la première messe à 7h30, la deuxième très souvent c'est à 9h ou à 9h30 et la dernière messe à 11h ou 11h30. Okay. Ouais, parce que d'une station secondaire à une autre, c'est tout un parcours. Oui, c'est toute une distance. Ouais. Donc des fois, dans certains villages, tu arrives, tu commences la messe à 11h à 11h30, jusqu'à 13h, 13h30, 14h, vous êtes encore à l'église. Oui. Ils aiment chanter. Ouais, donc, 3e messe déjà, tu es fatigué. Alors, tu leur donnes le temps de chanter. Ils sont là, ils se réjouissent avec ta présence. Ouais. C'est déjà une joie. C'est déjà une joie. Un bonheur de les voir. Ouais. Des fois, je reviens à la maison à 15h, tout fatigué. Mais lorsque je revois ces fidèles-là très joyeux chanter à l'église, parce que je suis là. Ouais. Donc, ça me donne la joie. Donc, j'avais des programmes, des activités que j'organisais dans des stations secondaires en semaine. Si ce n'est pas des visites de malades, j'organise des sessions de rencontres parce que j'ai vu aussi que le niveau de la catéchèse est très bas. Donc, j'organise des rencontres de la catéchèse. Ça veut dire que vous êtes au four et au moulin. L'étude biblique, voilà. L'étude biblique ou bien le chapelet, prier le chapelet ensemble. Donc, j'organisais ça dans certaines stations secondaires en semaine. Ouais. Donc, ils répondaient même jusqu'à présent. Il y a certains qui m'envoient des messages, mon père, vous revenez quand? Ah oui. Ça veut dire que vous leur avez marqué. Oui, donc quand je reçois des messages comme ça, j'ai dit tiens, donc j'ai apporté quelque chose à la vie. Même si c'est une seule personne. Même si c'est une seule personne. Comme le dit, je pense que c'est Jésus qui le dit, non, ce n'est pas Jésus. C'est dans l'Ancien Testament où il dit il y a de la joie au ciel, même si c'est une seule personne qui est convertie. Une seule personne. Donc j'ai dit, il ne faut pas regarder le nombre. Oui. Ouais, pour être heureux, il ne faut pas vouloir regarder le nombre et dire, ah, mais voilà, l'église est pleine. Non, 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 non. Même si c'est une seule personne. Oui, c'est-à-dire que partout où il y a c'est-à-dire que le besoin, ou bien partout où il y a des humains, on a besoin de l'église. Il faut que la parole y va. On en a besoin. Oui, des fois, bon, certains, même dans l'enseignement, on demande, mais qu'est-ce que vous faites en Afrique du Sud? Est-ce qu'on a besoin d'être en Afrique du Sud? Je dis, mais on a besoin parce qu'il y a les hommes là-bas. Oui. Mais pourquoi pas? Oui. Donc, même le peu de personnes qui répondent. Hein? Donc, après, quand je suis parti dans cette paroisse-là, donc pratiquement, il n'y a plus de SMA. Oui. Donc, aujourd'hui, je suis content parce que des gens ont vu la différence. Donc, après que j'étais parti, c'était le diocésain qui était là, ils ont vu la différence. Ouais, certains me m'ont demandé, mais vous suivez, vos formations ne sont pas les mêmes. Les mêmes fidèles qui posent ces questions.
Oui, parce que l'approche pastorale d'un missionnaire, c'est différent. Ce n'est pas Oui, la même chose. Ouais, donc cette présence-là avec ces personnes, oui. donc les visites, j'étais toujours disponible, surtout quand il s'agit de l'onction des malades. Ouais, donc on peut t'appeler à tout moment pour aller voir un malade. Ouais. Des fois, il y a certains qui sont résistants. Oui. Donc, quand ils sont malades, ils hésitent à envoyer le prêtre parce qu'il y a eu certains cas où, après l'onction, peut-être la personne rend l'âme. Et alors après, quand il y a une situation qui se présente, non, n'appelez pas le prêtre parce que s'il vient donner l'onction, la personne va mourir. Donc, il ne faut pas appeler le prêtre. C'est ce qu'on pense souvent, que lorsque le prêtre est là, si donc la personne est il vient tuer, on dirait qu'il vient tuer cette personne, quoi. Donc il fallait faire un travail encore là-dessus pour dire l'onction des malades, on en a besoin. Donc pour soutenir cette personne-là en cette période. Alors ce n'est pas de la magie. Donc pas pour dire, parce que des fois la personne est à l'extrême, et bon, comme on l'appelait auparavant, l'extrême onction. Donc la personne est à l'extrême, donc c'est là on appelle le prêtre. Donc, quand le prêtre vient faire l'onction et après, bon, la personne, c'est comme si c'est le prêtre qui est venu tuer la personne. Et comme certains aussi de mes fidèles me disaient, entre-temps, ils sont allés prier le Je vous salue Marie, ils étaient en train de prier Je vous salue Marie. Et la fin de Je vous salue maintenant est à l'heure de notre mort. Ouais, alors que c'était dans une maison où bon, quelqu'un était malade. Voilà, on vient prier, je vous salue Marie, on dit maintenant à l'heure de notre mort. Et ça coïncide avec le décès de la personne. Voilà, donc... C'est intéressant. Donc il fallait encore la catéchèse sur ce sacrement-là pour leur expliquer les choses. Donc après, bon, certains, ils étaient aptes, ils réclamaient l'onction. Donc à tout moment, ils peuvent demander l'onction. Et des fois, donc si on t'appelle prêtre et que tu n'arrives pas à temps et que la personne meurt, on dit mais c'est parce que tu n'es pas venu que la personne est morte. Vous voyez les deux. Donc, comme je disais, ça vraiment m'a donné la joie. Et lorsque j'organise quelque chose, entre-temps j'ai organisé, disons, je ne sais pas comment, qu'on appelle ça une croisade, disons. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Fatima. Ok, oui. Ouais. Donc j'ai eu une société qui m'a envoyé des documents et aussi comment l'appelle-t-on, une grande image, quoi, avec l'effigie de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima. Donc j'ai annoncé, c'était la première fois. Oui. Donc j'ai annoncé, on devait se regrouper quelque part. C'était sous forme de procession. Une procession. Avec l'image de la Vierge Marie. Avec les louanges. Voilà. Mais on a organisé ça, mais c'était une réussite. Vous voyez, et ça a créé une tension avec le curé, le diocésain. Ah ouais, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Ça c'était les défis, c'était les moments de choc que vous avez. Oui. D'accord. Donc ils ont répondu, vraiment c'était merveilleux. Donc avec des chants et tout, on a fait toute une procession et tout. Donc très souvent ils se souviennent encore de ça. Ils disent, mon père, vous n'êtes plus là pour... J'ai dit non, je vous ai montré le chemin. Je ne suis pas là. Mais le curé, il n'organise pas. J'ai dit, mais allez vers lui et demandez. Demandez si ça fait du bien, pourquoi pas. Il faut le faire. Il faut le faire. Oui. Donc quand j'entends ceci-là, c'est vrai, la tendance, c'est que on commence par s'enorgueillir, dire oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, c'est le Christ. Oui, vraiment. Oui, c'est le Christ parce que... C'est lui qui inspire, c'est lui qui inspire l'idée et puis voilà, tout cela vient. Donc on a fait ça et ça a donné un peu de vie, donc pourquoi pas, c'est le Christ. En fin de compte, parce qu'il n'y a pas de mission sans le Christ, parce que c'est le Christ qui est au centre de la mission. Exactement. C'est lui, c'est tout. Mon père, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous avez peut-être un mot de la fin à l'endroit de ceux qui nous regardent, mais également de ceux qui emboîtent le pas à devenir prêtres de Jésus-Christ. Mais non seulement, peut-être dans la vie maritale, puisque c'est également une vocation. J'espère que vous avez quelque chose à leur dire et pour qu'ils puissent comprendre que dans chacune de ces vocations, il y a des difficultés à affronter et qu'avec le Christ, nous devons les surmonter.
Oui, il n'y a pas de vocation sans difficulté. Que ce soit le mariage ou la vie de prêtre ou la vie religieuse, il y a toujours des difficultés. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que quand le Seigneur appelle, il donne la grâce. Ouais. Et avec mon expérience, actuellement, je me dis, même avec ces défis, le Christ permet cela pour nous aider à grandir. Personnellement, je reconnais quelques années, disons 2, 3 ans passés, ce que j'étais, je ne suis plus la même personne aujourd'hui. J'ai compris certaines choses encore. Parce que quand certaines situations se présentent, alors on est cassé, on est désorienté, on est déçu. Oui, ça arrive. Mais je crois que cette déception, il faut plutôt que cette déception soit un moment pour nous de grandir, que ça ne soit pas des obstacles. Ouais. Donc il n'y a pas de vie missionnaire sans difficulté. Il n'y a pas de mariage sans difficulté. Il n'y a pas de vie chrétienne en général. Il n'y a pas de vie chrétienne en général sans difficulté. La croix, elle est toujours là. Mais ce qui fait mal des fois, c'est parce que quand des fois c'est peut-être quelqu'un qui est la cause de cette croix-là dans ta vie, oui, on se demande est-ce que c'est vraiment le Christ qui permet cela? Ou bien c'est un individu, dans son égoïsme, a voulu te donner cette difficulté-là. Cette peine-là. Cette peine-là. Ben, aujourd'hui, je me dis, même si c'est un individu qui le fait, je dis, c'est parce que le Christ a voulu que cela est arrivé. Ouais. Donc, ma vie, les 10 ans, j'ai connu des difficultés. Mais j'ai connu aussi les joies. Les joies à vivre avec le peuple de Dieu. Jusqu'à présent, je te dis, il y a des moments où j'ai envie de revoir le peuple que j'ai laissé en Afrique du Sud. Parce que c'est des gens qui ont contribué, m'ont donné beaucoup la joie. En dehors des difficultés. Donc le peuple de Dieu a contribué. On sent que vous parlez avec beaucoup d'émotion. Oui. C'est comme si vous les revoyez en image. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Parce que jusqu'à présent, si certains, même la dernière paroisse à Pretoria. Mais il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui m'a appelé, il me dit, mon père, j'ai des difficultés. Il me dit qu'il a des difficultés avec sa femme. Je dis, mais pourquoi ne pas voir le curé là-bas? Il me dit, non, je te veux. Donc je devais discuter avec eux au téléphone et tout ça. J'ai parlé avec le monsieur, avec la dame, pour essayer de les encourager et tout ça. Et quelques temps après, le monsieur m'appelle et me dit, mon père, ça va. Okay. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc je dis, le peu que je peux faire, je le fais. Donc les difficultés, c'est vrai, ça existe. Mais ça fait plus mal lorsque les difficultés viennent d'une personne. Et surtout d'une personne dans le même sacerdoce ministériel. Dans le même milieu, peut-être de ta femme, des enfants. Tu sais. On comprend. Oui. Donc moi je dis, il vaut mieux se focaliser sur les joies que de se focaliser sur les difficultés. Oui. Et le tout dépend de la conception qu'on fait de ce qui nous arrive dans la vie. Oui. Oui. Donc les mêmes défis peuvent se produire dans la vie de deux différentes personnes. Mais les mêmes n'ont pas la même façon de réagir face à ces difficultés ou bien à ces défis-là. Nous avons les deux différentes réactions par rapport aux difficultés, aux circonstances. C'est ça. Oui. Donc c'est la façon dont on accueille ou bien on conçoit ce qui nous arrive. Je crois que c'est ça qui donne plus de peur. Mais je dis qu'on est appelé par le Christ et c'est le Christ qu'on sert. On est appelé à servir le Christ dans son Église. Donc je crois que c'est lui. C'est toujours lui qu'il faut focaliser. C'est celui que nous devons nous focaliser. Oui. Merci beaucoup, Père Gérard Massameiso Pagna. Massameiso, ça veut dire... Passameiso. Ça veut dire Dieu est loué. Dieu est loué. Que Dieu soit loué dans nos vies. Oui. Père, merci beaucoup. Merci pour ce temps d'entretien. Nous avons creusé beaucoup. Et nous connaissons maintenant mieux et nous avons compris que lorsqu'on parle de missionnaires, on parle de beaucoup de difficultés, mais on parle aussi de joie en Christ Jésus. Merci à vous aussi. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Parce que très souvent, c'est des moments avec beaucoup d'émotions. Oui.
Ouais, parce que ce n'est pas la première fois que j'ai eu des interviews sur partage de mon expérience missionnaire. Des fois, quand je le dis, c'est avec beaucoup d'émotion. Et ça, vraiment, ça me donne aussi... Et on l'a compris parce que lorsqu'on vous entend parler, il y a beaucoup d'émotions très émouvantes dans la voix. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Quand le Seigneur appelle, il donne la grâce. Ce sont là les mots du Père Gérard Pagnan. C'est sur ces mots que nous allons donc terminer cette émission, la carte postale des Pères SMA. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Bonne suite de nos programmes sur la nouvelle chaîne missionnaire. À très bientôt.